David Livingstone, une vie totalement consacrée pour Dieu et pour les peuples d'Afrique. Bienvenue sur Biographie chrétienne, la chaîne qui partage les vies des hommes et des femmes de Dieu qui ont marqué leur époque et dont l'impact continue de transformer le monde, non pas par leur propre force, mais par ce que Dieu a accompli au travers de leur obéissance, de leur foi et de leur consécration. Ici, nous croyons que ces témoignages ne sont pas seulement des récits du passé, mais des sources vivantes d'inspiration, d'encouragement et d'appel pour notre génération. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie bouleversante de David Livingstone, missionnaire, explorateur, médecin et serviteur de Dieu, un homme qui a choisi de tout donner pour annoncer Christ et défendre la dignité humaine, au prix de grandes souffrances, mais avec une foi inébranlable. David Livingstone naquit le 19 mars 1813 dans le petit village industriel de Blantyre, en Écosse. Il était le deuxième d'une famille modeste de 7 enfants. Son père, Neil Livingstone, était ouvrier dans une filature de coton et chrétien engagé, profondément attaché à la Bible et à la prière. Sa mère, Agnès, était une femme douce et courageuse, qui soutenait la famille dans un contexte de pauvreté constante. La maison des Livingstone était petite, bruyante et simple, mais remplie de discipline, de travail et surtout de valeurs spirituelles solides. Chaque soir, malgré la fatigue, le père rassemblait ses enfants pour lire la Bible, prier et chanter des cantiques. C'est dans cette atmosphère que le jeune David apprit très tôt que la vie avait un sens plus grand que le simple confort personnel. Dès l'âge de 10 ans, David travailla dans la filature aux côtés de son père, parfois jusqu'à 14 heures par jour. Le bruit assourdissant des machines, la fatigue physique et la monotonie auraient pu écraser l'esprit d'un enfant. Mais David développa une étonnante soif d'apprentissage. Avec l'argent durement gagné, il achetait des livres de sciences, de théologie et de médecine. Il lisait tard le soir, souvent après une journée épuisante, éclairé par une simple bougie. Une anecdote raconte qu'il posait son livre sur le métier à tisser pour lire pendant les pauses, avide de comprendre le monde et Dieu. Cette persévérance intellectuelle, alliée à une foi simple mais sincère, forgea très tôt son caractère. Dans sa jeunesse, David fut profondément marqué par les récits missionnaires publiés par des sociétés chrétiennes. Il lisait avec passion les témoignages d'hommes qui avaient quitté leur confort pour annoncer l'Évangile dans des terres lointaines. Peu à peu, un appel intérieur naquit dans son cœur. Il ne s'agissait pas d'un enthousiasme romantique, mais d'une conviction progressive que Dieu l'appelait à servir au-delà des frontières de son pays. Pourtant, cet appel fut accompagné de doutes. Comment un jeune ouvrier pauvre, sans relation ni fortune, pourrait-il devenir missionnaire? David lutta avec ses pensées, mais choisit de faire confiance à Dieu. Grâce à un travail acharné, il réussit à entrer à l'université de Glasgow pour étudier la médecine et la théologie. Il travaillait toujours à la filature pendant les vacances pour financer ses études. Cette période fut marquée par une intense discipline personnelle. David croyait que servir Dieu de tout son cœur impliquait aussi de développer pleinement les talents et capacités que Dieu lui avait donnés. Il voyait la médecine non seulement comme une science, mais comme un moyen concret d'exprimer la compassion du Christ. Sa formation spirituelle fut également renforcée par la prière, l'étude biblique et la fréquentation d'autres croyants engagés. Cependant, le chemin vers la mission ne fut pas sans obstacles. À un moment, David fut recalé par une société missionnaire qui doutait de son caractère et de ses compétences sociales. Cette rejection le blessa profondément. Il se demanda si son appel était réel ou simplement une illusion. Mais au lieu d'abandonner, il s'humilia, travailla sur ses faiblesses et persévéra. Cette période d'épreuve forgea en lui une dépendance plus profonde envers Dieu. Il comprit que l'appel divin ne signifie pas absence de difficultés, mais fidélité au milieu de celle-ci. En 1840, David Livingstone fut finalement envoyé en Afrique australe par la London Missionary Society. Il arriva sur un continent qui allait devenir le lieu central de sa vie et de son ministère. L'Afrique qu'il découvrit était magnifique, mais aussi marquée par de profondes souffrances, notamment à cause de la traite des esclaves. David fut immédiatement frappé par la dignité, l'intelligence et la richesse culturelle des peuples africains, contredisant les préjugés racistes de son époque. Il apprit plusieurs langues locales, refusant de prêcher à travers des interprètes quand cela était possible.
car il croyait que l'Évangile devait être annoncé avec respect et proximité. Les premières années furent extrêmement difficiles. Les maladies tropicales affaiblirent son corps à plusieurs reprises. Il perdit des dents à cause de la fièvre, souffrit de douleurs chroniques et fut même attaqué par un lion qui lui brisa le bras et le laissa avec une blessure permanente. Malgré cela, il continua d'avancer, souvent seul, parcourant des milliers de kilomètres à pied. Il traversa déserts, marécages et rivières, motivé par une conviction profonde que chaque âme comptait aux yeux de Dieu. David Livingstone se maria avec Mary Moffat, fille d'un missionnaire expérimenté. Leur relation fut marquée par l'amour, mais aussi par de longues séparations et des tensions liées au danger de la mission. Mary eut du mal à supporter les conditions extrêmes de la vie missionnaire, et plusieurs de leurs enfants moururent en bas âge. Ces pertes plongèrent David dans une profonde douleur. Il connut des moments de solitude intense et de questionnement spirituel. Pourquoi tant de souffrances pour ceux qui servent Dieu? Pourquoi tant de sacrifices? Dans ses journaux, il exprima parfois sa fatigue morale, mais toujours accompagné d'une prière sincère et d'une confiance renouvelée en Dieu. Un des moments clés de sa vie fut sa décision de devenir explorateur missionnaire. Il réalisa que pour ouvrir l'Afrique à l'Évangile et au commerce légitime, il fallait cartographier les routes, les fleuves et les régions inconnues des Européens. Il croyait que le christianisme, le commerce équitable et la civilisation pouvaient ensemble mettre fin à l'esclavage. Cette vision, bien qu'imparfaite selon notre regard moderne, était animée par un profond désir de justice et de libération. Ces explorations conduisirent à la découverte des chutes Victoria, qu'il nomma en hommage à la reine, mais qu'il considérait surtout comme un témoignage de la grandeur du Créateur. Tout au long de ses voyages, David Livingstone dénonça avec force la traite des esclaves. Il fut témoin de villages détruits, de familles déchirées et de violences indescriptibles. Ces scènes le marquèrent profondément et renforcèrent sa détermination à combattre ce système inhumain. Il écrivit des rapports, donna des conférences et utilisa sa notoriété pour sensibiliser l'Europe. Il croyait que le silence face à l'injustice était incompatible avec l'Évangile. Pour lui, annoncer Christ signifiait aussi défendre les opprimés. Son ministère ne se limita pas à la prédication. Il soigna les malades, enseigna, encouragea et montra par sa vie l'amour de Dieu en action. Il ne chercha jamais la gloire personnelle. Malgré sa renommée croissante, il vivait simplement, partageant les conditions de vie des populations locales. Il refusa souvent les honneurs et resta focalisé sur ce qu'il considérait comme sa mission divine. Les dernières années de sa vie furent marquées par une grande souffrance physique. Isolé, malade, souvent incompris par ses contemporains, David continua pourtant à avancer. Il passa des mois sans contact avec l'Europe. Sa santé se détériora gravement, mais sa foi resta ferme. En 1873, épuisé et affaibli, il mourut à Chitambo, en Zambie actuelle, à genoux, dans une posture de prière. Son cœur fut enterré en Afrique, symbole de son amour profond pour ce continent, tandis que son corps fut rapatrié en Angleterre et enterré à l'abbaye de Westminster. L'héritage de David Livingstone est immense. Il inspira des générations de missionnaires, contribua à l'abolition progressive de la traite des esclaves et ouvrit l'Afrique à de nouvelles relations avec le monde. Mais au-delà de ses accomplissements visibles, son plus grand héritage est spirituel. Sa vie témoigne que Dieu peut utiliser un cœur totalement consacré, même issu de la pauvreté, pour impacter le monde. Il nous rappelle que la foi authentique se vit dans l'action, la persévérance et l'amour sacrificiel. La vie de David Livingstone nous enseigne que l'appel de Dieu n'est pas toujours confortable, mais qu'il est toujours porteur de sens. Elle nous invite à examiner notre propre consécration. Sommes-nous prêts à obéir, même quand le chemin est difficile? Sommes-nous disposés à aimer, même quand cela coûte? Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs disponibles. Si cette biographie vous a touché, nous vous invitons à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, pour nous encourager, et à vous abonner à Biographie chrétienne afin de découvrir d'autres vies de serviteurs et servantes de Dieu qui ont marqué leur génération. Dites-nous en commentaire de quel autre serviteur de Dieu vous aimeriez entendre la biographie dans une prochaine vidéo.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il fortifie votre foi et qu'il vous conduise chaque jour plus profondément dans son appel pour votre vie. Paix et grâce sur vous. Amen.